Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. L'Algérie perd le nord magnétique et c'est toute la France qui est en train de perdre le sud. C'est l'heure de vérité pour Macron, que ce soit au Maghreb ou au Sahel, et son heure de vérité qui sonne. Les grands chambardements politiques au Sahel vont, à n'en pas en douter, imposer au président français Emmanuel Macron une douloureuse remise en cause de sa vision et de sa perception de ses rapports avec l'Afrique et le Maghreb. Paris est dans l'obligation de remettre à plat ses choix, ses préférences et ses alliances. Il y a un fait incontestable: lorsqu'il est seul dans son bureau ou lorsqu'il est en réunion en petit comité avec son entourage, le président Macron doit certainement se poser d'énormes interrogations sur ce qui n'a pas marché dans sa politique africaine pour qu'elle soit ainsi sanctionnée par un rejet aussi massif et aussi déterminé. La lecture des tribunes réquisitoires signées par de multiples oppositions dans la presse exhibe les raisons de cet échec. D'autres l'invitent avec insistance à changer de logiciel et de cadre de perception. Un des reproches majeurs faits à Emmanuel Macron, en public comme en privé, est non seulement de ne pas avoir su éviter cette dynamique putschiste qui ravage les pays du Sahel et y démantèle la présence française, mais aussi d'avoir misé sur des chevaux perdants qui, au fil de la crise sécuritaire au Sahel, se sont révélés être de vrais chevaux de Troie dans l'agenda militaire russe anti-français. Dans la région, ils ont un nom et un seul: le régime militaire algérien. Lorsqu'à son arrivée à l'Élysée, le président français avait choisi son pari algérien au détriment des relations particulières que la France cultivait avec le Maroc, une des explications logiques fournies est que l'homme ambitionnait de laisser une trace dans l'histoire, impétueuse de la réconciliation mémoriale entre les deux pays, de réussir un exploit là où ses prestigieux prédécesseurs avaient échoué d'une façon spectaculaire. Mais le non-dit dans ce choix algérien de Macron est le besoin, jugé à l'époque incontournable de la France, de cette armée algérienne dans cette région du Sahel où le soubresaut anti-français dominait la dynamique des événements. Les deux opérations militaires françaises, Serval puis Barkhane, venaient d'arriver à leur terme. En cas de crise majeure de la présence française au Sahel, les stratèges français qui avaient conseillé à Macron de favoriser le dialogue politique avec l'Algérie, quitte à se fâcher avec le Maroc, avaient en tête la future solide alliance entre Alger et Paris dans cette région du Sahel si mouvante, militairement, si appétissante économiquement et si dangereuse sur le plan de la sécurité et de la migration massive. Pour atteindre cet objectif d'une alliance rêvée entre Macron et le régime algérien, le président français avait ignoré les demandes de reconnaître ouvertement la souveraineté de Rabat sur son Sahara, comme l'ont déjà fait des pays comme les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, l'Allemagne ou Israël. Pire, la gouvernance Macron laisse s'installer entre les deux pays une atmosphère de crise et des défis qui rendent compliqué le dialogue à haut niveau entre les deux pays et les condamne depuis de longs mois, voire des années, à une position d'attente et d'inaction sur le plan bilatéral. Or,
Ce que vient de constater Emmanuel Macron et son gouvernement est que leur grand investissement sur l'Algérie n'a pas produit les effets escomptés. À la première grande crise régionale comme celle du Niger, le régime algérien a décidé de se ranger sous le parapluie russe, de servir avec un zèle non dissimulé l'agenda et les intérêts russes dans cette région. Moscou prône depuis longtemps une idéologie qui aspire à dégager l'influence et la présence de la France dans cette région. Aujourd'hui, l'interrogation qui taraude les esprits est la suivante. Quelle leçon politique le président Macron a-t-il tiré de cette crise, la crise du Sahel, qui avait montré que son pari algérien s'est fracassé face à la réalité? Va-t-il continuer contre toute logique à soutenir un régime algérien qui a fait le choix de soutenir l'adversaire russe? Ou va-t-il mettre fin à ces dérapages et normaliser ses relations avec le Maroc en reconnaissant sa pleine souveraineté sur son Sahara? Aujourd'hui, tout indique que les lignes françaises vont bouger sur cette problématique qui empoisonne et gèle les relations entre Rabat et Paris, non pas uniquement parce qu'une pression politique interne est en train de monter et d'interpeller la vision de Macron de ces enjeux maghrébins, mais aussi parce que la situation explosive au Sahel et le très fort sentiment anti-français qui s'y développe impose à Paris la recherche d'alliés sûrs et la confection d'alliances efficaces. Celle que Macron avait tentée avec le régime algérien a montré ses limites, voire son inutilité et ses effets nocifs sur les intérêts de la France dans cette région, une région si importante pour la sécurité du Maghreb et de la Méditerranée. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.